Donc nous recevons l'Italie qui, pour sa matinée, donc a des scores mitigés avec un 0-0 en ouverture de son mondialito contre la France. Mais après, par contre, avec une victoire 1-0 face à l'Ukraine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous abordé ce début de mondialito? C'était très amusant. Et on a été, on n'était pas trop dans nos matchs au début. Après, on s'est plus mis dans nos matchs. Et pour l'Ukraine, on a plus été concentrés. Et chacun était concentré dans son poste et tout. Et voilà. Est-ce que sur le premier match, vous n'avez pas été perturbé un petit peu par les conditions du mondialito, des terrains un peu plus petits, pas de hors-jeu? Est-ce que c'est pas des règles différentes qui vous ont un peu embêté, j'ai envie de dire? Non, ça va. Selon la largeur, ça va. Et non, franchement, ça va. Coach, vous, votre opinion donc sur le début de mondialito de vos joueurs? Mais ils ont fait un bon début de mondialito. Donc certes, un match nul c'est le premier match, mais impliqué, concentré, respect des consignes. Donc un match nul, on fait match nul comme vous pouvez gagner le match. On a eu des occasions pour. On n'a pas réussi à concrétiser malheureusement. Après sur le deuxième match, c'était un match totalement différent que le premier. On a été un peu plus brouillon, mais pareil, le respect des consignes, l'agressivité et l'intensité. Et ça nous a donné raison. On a marqué un but, on a tapé une fois le poteau, il y a eu une barre. Après il y a eu 2 arrêts du gardien. Donc non, c'est un très très bon début de mondialito, satisfait des joueurs, en tant que coach avec Alain, pareil, satisfait de... Et puis non, on va continuer, et puis on va persévérer. On va essayer de gagner au moins un match sur les 2 cet après-midi pour espérer rentrer dans les quarts de finale demain. Parle aux joueurs donc. On sent qu'il y a eu un petit manque de réussite qui aurait pu vous faire basculer, notamment contre la France apparemment, où vous auriez pu l'emporter s'il n'y avait pas eu voilà, ces petites occasions manquées. Qu'est-ce qui vous manque justement pour que, au lieu que ça aille sur le poteau, ça aille au fond? Il nous manque cette petite touche de fin, qu'on doit arriver à finir le dernier geste et puis bien se concentrer parce que les règles ne sont pas pareilles que les règles de base. Qu'est-ce que vous ont dit vos coachs justement pour changer? Parce qu'on voit que sur le deuxième match, vous avez pu l'emporter face à cette équipe d'Ukraine, si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos coachs? Nos coachs ils nous ont dit de beaucoup plus jouer les ballons, d'être agressif, de se battre partout et de si on loupe des choses c'est pas grave, tout ça va arriver à tout le monde et puis bien s'appliquer aux derniers gestes. Parle à votre compère. Donc on sent que le terrain, après voilà, il y a peut-être un peu plus, pas d'agressivité, mais ça vient un peu plus vite sur vous quand le terrain est réduit comme ça. Est-ce que est-ce que vous avez modifié un peu votre comportement sur le terrain pour que ça aille plus vite, pour lâcher peut-être plus vite le ballon? On joue beaucoup plus vite sur ce terrain-là. Et c'est pas facile. Tu peux pas répéter la fin de la question s'il vous plaît? Non, voilà. Est-ce que par rapport à l'adaptation quoi, du terrain, on voit que vos coachs, même votre collègue le dit, vous allez aller un peu plus vite vers l'avant pour pouvoir gagner, pour pouvoir marquer ces buts qui vous manquent. Qu'est-ce que vous allez faire quoi, pour aller plus vite? Faut jouer, faut garder moins la balle sur soi-même. Faut jouer plus sur une touche ou 2 touches. Voilà, c'est ça. Et voilà. Parle à votre coach. Coach, on sent que vous avez une équipe unie, une équipe voilà, qui vous écoute, vous et vos adjoints. Donc si on regarde un peu dans le futur, qu'est-ce que vous voyez pour vos joueurs? Bon, déjà c'est compliqué parce qu'en général c'est pas moi le coach. Là je remplace juste le coach qui n'était pas là aujourd'hui. Non, après en fait, au-delà du mondialito, ils ont fait une super saison, ils se sont bien battus. Je pense que c'est un bon petit groupe.
Il faut qu'ils continuent à travailler tout simplement. Et espérer pour eux que si l'année prochaine ils passent en Ligue 14 donc sur le grand terrain, et espérer pour eux qu'ils vont se qualifier pour aller jouer en Ligue parce qu'ils ont le niveau et puis ils le mériteraient. Ce serait le résultat du travail. Après sur le reste du mondialito, mais voilà, on va continuer à travailler, on va continuer on va faire ce qu'il faut faire, on va mettre les choses en place. On va travailler un peu plus sur la finition, essayer d'avoir appris, il y a aussi le pourcentage de chance que malheureusement on n'a pas vraiment eu avec nous ce matin. Mais après voilà, c'est pas grave, il faut continuer à jouer la tête haute et puis et se battre pour aller gagner tous les matchs. Voilà, tous les matchs seront une finale pour nous. Un petit dernier mot. Donc, comme je disais à votre coach, on sent que vous êtes une équipe unie, que voilà, vous avez fait une super saison. Voilà, votre coach, je vous félicite pour tout ça. Déjà, c'est très bien. Donc, vous, à titre personnel, quand vous parlez avec vos collègues, qu'est-ce que vous vous dites sur cette suite de Mondialito? Qu'est-ce que vous espérez? Sur cette suite, on se dit qu'on va chercher tout ce qu'on peut et prendre du plaisir surtout, parce que c'est avant tout fait pour ça le Mondialito, je pense. Prendre du plaisir et aller chercher la place qu'on mérite et aller chercher la place la plus haute possible. Vous résumez très bien le Mondialito, c'est parfait. En tout cas, nous, on vous souhaite le meilleur et que vous alliez le plus loin possible. Vraiment, merci à vous.